Place maintenant au Market Movers en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous retrouvons Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne-Laure. Alors parmi les valeurs qui se distinguent à la hausse aujourd'hui, on retrouve Dassault Systèmes. Oui, très belle progression depuis quelques séances déjà, plus 1,80 pour Dassault Systèmes qui franchit une résistance à 129,47. Alors la configuration est assez particulière, savoir qu'on avait une très belle tendance haussière jusqu'à la formation d'une figure de retournement au cours du mois de juin en épaule, tête, épaule, figure bien connue des analystes. On franchit la ligne, on enfonce la ligne de coup, vous voyez ici, mais on ne casse pas le support majeur à 118,55. Eh bien, lorsqu'une figure est déclenchée et puis qu'on n'accélère pas, généralement, on fait le mouvement dans le sens inverse. C'est un petit peu le cas à l'heure actuelle. On grimpe très fortement. On poursuit cette hausse et cette dynamique, vous voyez, si on réplique la taille de la tête-épaule au niveau, eh bien, on irait vers 136. Donc, on aurait encore un petit peu de potentiel à la hausse, d'autant plus qu'on a ouvert un gap aussi. En hausse également, ST Micro. Le titre du constructeur de semi-conducteurs essaye de se reprendre. Alors, mon logiciel ne me laisse pas y aller. Hop, voilà, on y va. Donc plus 1,70, un gap haussier a été ouvert et le STM est maintenant au contact de la résistance à 19,80. Alors là aussi on pourrait voir une figure de retournement, par exemple comme celle-ci avec une épaule, tête, épaule, mais la ligne de coup est trop penchée pour pouvoir valider ou en tout cas prêter attention à cette hypothèse. Par contre, on a effectivement une tendance de fond particulièrement haussière et on est, vous voyez, au contact de la moyenne mobile à 200 périodes. On était déjà allé 2-3 fois en dessous sur une journée. C'est un petit peu près ça que le titre a fait dernièrement. En tout cas, il retrouve, on va dire, une certaine force, notamment quand il aura réussi à franchir en clôture 19,80. Parmi les hausses également Solocal qui a annoncé ce matin la finalisation de la cession de ses petites annonces immobilières au groupe Le Bon Coin. Ça a l'air de plaire, plus 3%, le titre franchit pour l'instant la résistance majeure à 1,13. Il faudra déborder ce niveau en clôture maintenant qu'on a comblé le gap baissier pour commencer à vraiment améliorer la configuration. Donc prêtez bien attention à la clôture de ce soir qui pourrait être un signal un peu plus fort en direction de 1,30. Prudence en revanche sur Carrefour. Bon, c'est pas qu'aujourd'hui qu'il faut être prudent vu le parcours boursier du titre. Fait début mi-février, vous voyez, on valait 19, on vaut un peu moins de 13, moins 1,29 pour l'instant pour le titre qui dévisse en fait. Depuis 4-5 séances, il y a 5 séances, on était à 14,50, on vaut moins de 13, 1,50 €, plus moins de 10% de baisse avec un gap, avec beaucoup violence, ça commence à faire beaucoup. Les prochains supports sont à 12,43 et après c'est 10,96. Ce sont des niveaux qui datent de 2012, mais a priori, vu qu'on est en dynamique baissière, il n'y a pas de raison de ne pas les atteindre. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.